Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table le docteur Martine Pérez, Anne Le Gall, Sabrina Philippe et le docteur Gérald Kierzek. Et oui, et on va parler bien évidemment aujourd'hui du comment ça marche puisqu'on est lundi. Et aujourd'hui, le docteur Gérald Kierzek va nous expliquer non pas comment ça marche le mystère du cube dont parle Julie tous les matins, mais le mystère, oui, justement, le mystère ça lui plaît, hein, Jean-Marc, du système immunitaire, docteur. J'ai eu peur parce que j'avais pas préparé, mais on aurait pu improviser sur le sujet. J'imagine vous êtes incollable là-dessus. Incollable. Alors le système immunitaire, d'habitude, le comment ça marche, on fait un organe. Bah là, le système immunitaire, c'est pas un organe, mais c'est plusieurs organes qui vont aller défendre l'organisme, puisque l'immunité, qu'est-ce que c'est ? L'immunité, c'est la capacité que notre organisme a à se défendre. Alors on pense aux bactéries, aux virus, bien sûr. Quand vous avez des virus de l'hiver ou des bactéries, on a le système immunitaire qui se met en branle parce que c'est une menace pour l'organisme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des cellules qui pourraient devenir dégénérées, devenir cancéreuses. Et on sait que le système immunitaire, quand il s'affaiblit, eh bien c'est un risque et c'est probablement un des facteurs qui va conduire au cancer, parce que le cancer, c'est la multiplication de cellules qui ne sont plus contrôlées par le système immunitaire. C'est-à-dire que le pied que vous aviez sur le frein, finalement, pour freiner la réplication des cellules, ce pied-là va se lever et les cellules se multiplient de manière un peu anarchique et ça peut aboutir jusqu'à des cellules cancéreuses. Et puis, la troisième menace, ce sont des substances un peu étrangères. Par exemple, des pollens qui vont venir ou des corps étrangers. Alors, les pollens, par exemple, quand vous êtes allergique, eh bien, c'est une surréponse du système immunitaire. Donc, tout ça fait que beaucoup d'organes vont être impliqués dans l'organisme. Et les organes du système immunitaire, il y en a plusieurs. Ça commence par la peau, par exemple. La peau, c'est déjà la première barrière et c'est déjà le premier rempart, la peau, les muqueuses, pour éviter que ces corps étrangers ne pénètrent. Ensuite, il y a tout le système inflammatoire. Quand on parle de l'inflammation, la vasodilatation des vaisseaux, vous savez, vos vaisseaux qui vont s'élargir, s'ouvrir un petit peu, la peau qui devient rouge, bref, une inflammation, quelque chose qui est chaud, qui est douloureux, eh bien, ça fait partie du système immunitaire parce que ça va être une espèce de barrière mécanique qui va arrêter ces différentes substances et ces différentes menaces. Et puis de ce système local, il y a des cellules qui vont arriver. Alors on parle des phagocytes, vous savez, c'est ces cellules, ces globules blancs qui vont venir manger un peu les substances étrangères. Et bien ces substances-là, ces globules blancs sont des barrières immunitaires et font partie de la réponse immunitaire. Et donc on a différents lymphocytes, les lymphocytes B, les lymphocytes T, enfin bref, toutes les cellules sanguines, les globules blancs, quand on vous fait une prise de sang et quand on regarde les lymphocytes ou les leucocytes, les cellules, les globules blancs, eh bien ça fait partie des cellules immunitaires et des cellules de défense. Il n'y a que les blancs qui nous défendent ? C'est-à-dire que les globules rouges ne nous défendent pas, ils sont pas là pour ça. Les globules rouges, non, ils ne sont pas là pour ça. Les globules rouges, ils transportent plutôt le fer, ils transportent l'oxygène, mais bien sûr que pour avoir un bon système immunitaire, il y a besoin de fer, il y a besoin d'oxygène. Donc indirectement, ils participent au système immunitaire, mais les cellules de l'immunité sont plutôt les lymphocytes et les leucocytes, donc les globules blancs, qui sont fabriqués par la moelle osseuse. Donc si on veut parler là aussi d'organes immunitaires, on sait que la moelle osseuse qui va fabriquer la lignée sanguine, les cellules sanguines, fait partie de ce système immunitaire. Et puis, il y a tout un tas de médiateurs de l'inflammation, les interférons, les interleukines, tous des noms un peu compliqués, mais qui sont ces médiateurs-là qu'on retrouve beaucoup dans le cancer aussi ou qu'on retrouve beaucoup dans les allergies, parce que quand on parle de maladies allergiques, de maladies cancéreuses, de maladies auto-immunes, eh bien, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Et donc, le système immunitaire, il infiltre de partout et il fait partie de la régulation de l'organisme. Et dès qu'il est déréglé, eh bien, vous avez des pathologies qui apparaissent. Mais hormis si on est victime d'une maladie grave, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est tous égaux au départ sur notre système immunitaire ? Est-ce qu'on a tous les mêmes défenses ou on est avec des défenses différentes selon les gens ? Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des maladies, des déficits immunitaires, notamment des déficits immunitaires chez les enfants. On sait qu'il y a des maladies avec ces enfants bulles, c'est ça. Ces enfants qui n'ont pas de système immunitaire. Là, on est sur des cas très graves. On est sur des cas très graves qui se traitent de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on voit maintenant que la thérapie génique permet de leur redonner un système immunitaire compétent, parce qu'on parle du système compétent ou incompétent de l'immunité. Mais après, on n'est pas tous égaux. Et on le voit bien qu'avec une même analyse de sang, vous avez le même nombre de globules blancs, Jean-Marc ou Julie ou moi, mais on va résister plus ou moins bien, par exemple, l'hiver, aux attaques des petits virus hivernaux. Il y a des gens qui sont malades sans arrêt, par exemple. On sait qu'il y a des gens qui sont malades sans arrêt. On sent qu'il y a des gens qui sont allergiques plus que d'autres aussi. Donc, c'est pas une maladie grave, mais on voit bien que le système immunitaire ne fonctionne pas de la même manière, sans qu'on sache véritablement comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on fait la prise de sang, c'est la même chose. Quand on compte le nombre de globules blancs, ça va être la même chose. Quand on mesure ce qu'on sait mesurer, et il est probable qu'il y a des choses qu'on ne sait pas mesurer encore dans les analyses sanguines, où il y a des choses qu'on ne sait pas quantifier dans l'organisme et qui participent au système immunitaire et à ses capacités. Est-ce qu'il y a des choses qui affaiblissent notre système immunitaire ? Alors, je pense que le docteur Pérez va dire oui, l'alcool, le tabac, comme d'habitude, mais... oui, mais c'est vrai, en plus, les toxines ou les toxines... Vous avez changé, je pars une semaine en vacances et je la reconnais plus. Non, mais je vous dirai tout à l'heure. D'accord. Non, mais bien sûr, il y a plein de choses qui vont intervenir sur le système
système immunitaire à différents niveaux et encore une fois sans qu'on sache vraiment comment ça fonctionne. On sait que l'alimentation a un rôle capital. L'alimentation, alors évidemment il y a la malnutrition où on va attraper tout un tas d'infections, mais sans parler de cette malnutrition majeure, il y a des petits micronutriments. Quand on est un peu dénutri, quand on manque de sélénium, de zinc, quand on a une alimentation qui est pas équilibrée, mais on sait qu'on est plus sujet à ces infections, voire à des allergies. Le sommeil, c'est capital aussi. Il y a une très belle étude qui est sortie il y a quelques semaines qui montrait que quand on privait les gens de sommeil, vous dormez mal la nuit par exemple, eh bien le fait de faire une sieste, même une micro-sieste de quelques minutes, permet de jouer, et là on peut mesurer justement ces interleukines, ces interférons, et alors vous auriez des hormones de stress qui sont au plafond si vous manquez de sommeil, vous faites une sieste, et cette sieste, elle est récupératrice, c'est-à-dire que ces hormones du stress vont diminuer. Donc on sait que le manque de sommeil est un facteur pour affaiblir le système immunitaire. Alors, je voudrais qu'on prenne Élodie qui nous appelle de Paris. Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous avez 25 ans. Et vous, pour renforcer votre système immunitaire, vous faites des cures de quoi ? Des cures de magnésium, surtout de la vitamine B6. J'essaye d'en faire régulièrement, au moins une fois tous les 3 mois. Donc pendant un mois entier, je prends au moins un comprimé une fois par jour. Et j'aimerais savoir si c'est utile justement. Parce que je suis souvent fatiguée. Docteur Kierzek, c'est utile ces cures de magnésium ? Alors, on sait que l'alimentation et les micronutriments, ce que vous prenez, le dit, sont des micronutriments, c'est utile. Mais j'allais dire, c'est plus la malbouffe qui est dangereuse que le fait de prendre des compléments alimentaires. Donc, ça ne peut pas faire de mal de prendre des compléments alimentaires, mais il faut que ça s'intègre dans une alimentation qui est saine. Vous arrivez à manger équilibré, Élodie ? Moyen. Ouais, d'accord. Donc plutôt moyen. C'est peut-être dû à ça justement. C'est vrai que ça sert à rien si vous avez une alimentation, vous allez manger au McDo ou au Quick tous les jours avec une alimentation grasse, des frites, etc. Et que vous prenez une pilule, c'est une pilule de complément alimentaire, ça va pas servir à grand chose. Par contre, si vous avez une alimentation saine et que vous prenez en plus un peu de zinc, un peu de sélénium, en fonction en plus de la période de l'année, pourquoi pas ? On sait que la vitamine D, mais ça il suffit de s'exposer au soleil aussi, va avoir un rôle important, et l'alimentation a un effet notamment dans la prévention contre le cancer. On sait très bien qu'une alimentation, une mauvaise alimentation a un rôle néfaste et un rôle dans la cancérogenèse, c'est-à-dire dans l'apparition de cancer très probablement. Sabrina Philippe, psychologue. Oui, on sait aussi que notre mental joue un rôle fondamental aussi dans notre système immunitaire. D'ailleurs, les dernières études sur la méditation montrent quand même qu'une pratique régulière permet d'augmenter de 30% les défenses de notre système immunitaire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est aussi heureux, on est bien dans sa vie, on tombe, c'est vrai, moins souvent malade. Et d'ailleurs, on le sait bien, quand on est amoureux, par exemple, vous ne choperez pas la grippe que vous chopez les autres années parce que vous êtes amoureux. Et votre système immunitaire, il est à bloc. Docteur Pérez. Oui, le système immunitaire, on l'ignore tous parce qu'on ne sait même pas où il se situe en général, mais c'est un système absolument magnifique, à tel point qu'il a donné, le fait de l'avoir analysé, a donné l'origine à de nombreux médicaments, notamment contre le cancer. Aujourd'hui, contre le cancer, on a développé ce qu'on appelle des immunothérapies, c'est-à-dire qu'on utilise nos propres défenses immunitaires, les cellules qu'on appelle des cellules tueuses, on les stimule et elles vont aller détruire les cancers. Et ça, c'est des stratégies qui ont été mises en œuvre, notamment dans le cancer du rein, notamment dans le mélanome malin. Et donc, le système immunitaire est beaucoup exploité, notamment par en recherche thérapeutique, contre différentes maladies, contre les hépatites C, notamment. On a développé l'interféron, contre la sclérose en plaques. Et donc, notre système immunitaire, c'est un puits énorme pour la recherche thérapeutique et pour la mise au point de nouveaux médicaments contre des maladies graves. Docteur Gérald Kierzek, et le fait de se faire vacciner, c'est une façon de booster et de créer des éléments nouveaux dans notre système immunitaire ? Ah oui, la vaccination, le mot est bon, c'est booster le système immunitaire, puisqu'on va aller stimuler la synthèse d'anticorps. Quand on vous donne un vaccin, on vous injecte un corps étranger, un virus, une bactérie qui est inactivée, donc qui n'est pas dangereuse, mais qui va venir stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire. Donc bien sûr, c'est un moyen de booster l'immunité, et on voit que pour booster l'immunité, finalement, il y a 3 choses à faire. Il y a une alimentation qui est saine. On redit toujours la même chose, mais c'est fondamental d'avoir cette alimentation équilibrée, les fruits et légumes, etc., parce que ça va lutter contre le surpoids et ça va apporter tous les nutriments dont l'organisme a besoin. 2, c'est la gestion du stress, la méditation est extrêmement importante, gérer son sommeil, dormir à heure régulière, parce que ça permet de recharger un peu ses batteries et son système immunitaire. Et puis 3, c'est l'activité physique. Le fait d'avoir une activité physique, de bouger, quand on dit manger, bouger, c'est aussi pour sécréter des endorphines, c'est aussi pour faire circuler le sang et l'oxygène est important pour le système immunitaire. Anne Le Gall. Est-ce que le fait de se faire vacciner quand on est enceinte, ça va systématiquement booster l'immunité du bébé ? On le dit pour la grippe, par exemple, parce que c'est vrai tout le temps. Oui, ça passe forcément entre l'enfant et la mère, puisque à travers le placenta, il y a le cordon qui permet d'alimenter, donc il y a des anticorps qui vont passer, donc la vaccination est importante, et parfois quand on n'est pas vacciné, quand on a
besoin d'avoir tout de suite une immunité, on va donner en parallèle du vaccin, je ne parle pas forcément de la femme enceinte, mais je pense au tétanos quand vous faites une plaie par exemple. La plaie, c'est forcément un nid à bactéries, à microbes. On va, vous vacciner et 2, en parallèle, on va vous injecter des anticorps déjà tout faits. C'est-à-dire qu'on vous injecte un peu une partie d'un système immunitaire qui serait prête à l'emploi et qu'on va vous injecter pour pouvoir tout de suite vous défendre. Mais juste, ça a été un débat pendant longtemps. Est-ce qu'on risque pas, si on a un système immunitaire un peu faible, si on se fait vacciner, est-ce qu'on risque pas d'attraper la maladie? Si on se fait vacciner contre la grippe, on risque pas d'attraper la grippe à cause du vaccin? Alors, la grippe, non. Par contre, il y a d'autres vaccins qui sont contre-indiqués chez certains patients qui sont immunodéprimés. Quand on parle de patients immunodéprimés ou avec un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire une capacité immunitaire qui est diminuée, il y a certains vaccins qui peuvent être contre-indiqués. Mais heureusement, la majorité des vaccins peuvent être faits, y compris chez des gens qui ont un déficit immunitaire.